sur le marché, il y aura toujours hausse de... La loi de l'offre et de la demande en économie. Il y aura toujours hausse de prix. Et si le marchandise est beaucoup sur le terrain, ça va, il y aura la diminution des prix. Et avec ça, ici à Uvira, est-ce qu'on a combien de fournisseurs ici à Uvira? Vous n'avez que des... les fournisseurs de ciment. Oui, avec les gens là, c'est du Rwanda ou je sais pas moi. Dangote et consorts comme ça. Voilà. Maintenant, comparativement à Bukavu et comparativement à Goma, à Bukavu, il y a le ciment de Katana qui vient là-bas. Ça va? Il y a d'autres ciments qui viennent de Goma là-bas. Maintenant, il y a le ciment qui vient d'ici, à Uvira. Est-ce que, imaginez-vous que le prix sera le même à Bukavu et ici à Uvira? Nous sommes sur... Je vais... Laisse-moi d'abord je vais vous faire entrer dans la coquille, dans notre cadre. La loi de l'offre et de la demande. Nous sommes sur les produits de l'entreprise GLC. Oui. Même s'il y aurait 40 autres produits similaires. Et si vous avez acheté à $6, vous ne pouvez pas vendre à $4 ou bien à $5 parce qu'il y a d'autres produits, il y a concurrence sur le marché. Ça, c'est impossible. C'est possible, pourquoi? C'est impossible que vous puissiez acheter à gros à $6 et que vous puissiez vendre, vous puissiez détailler à $5 au nom de la concurrence parce qu'il y a d'autres produits. Écoutez, la loi de l'offre et de la demande est toujours claire. Ça, c'est ce que moi je dis. Si par exemple, moi... Si y a arrêté, le prix monte. Écoutez maintenant. Dans un français facile. Oui, ici à Uvira, par exemple, on est en train de chercher qui est à la base de la hausse des prix. C'est qu'on est en train de chercher. Oui, nous sommes en train de chercher les sorciers dans cette affaire. Et aussi, il fallait que la population comprenne d'abord. On est en train de plaider, mais qu'ils sachent aussi, ici à Uvira, il y a la carence. Vous comprenez? On n'a pas beaucoup de fournisseurs pour concurrencer ce marché-là. Vous comprenez? Il faut que la population puisse comprendre ça. Qu'elle puisse comprendre Le ça. GLC se considère en seul roi. Oui, c'est ça, il a le monopole. Et quand il a le monopole, et il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. C'est ça le grand problème. Maintenant, moi je me demande la question, et je réponds ça à mon ami. Est-ce que les prix, c'est ici qui donne le prix aux revendeurs ou aux gens là qui... Aux détaillants. Non, les détaillants, bon, je ne vais pas les vendre comme les gens du braliment. Vous comprenez? Détaillants et les grossistes là. Est-ce que c'est ici qui leur impose les prix à mettre sur le marché comme l'abraliment? C'est ça la question que je vous dis. Est-ce que à Bukavu aussi, c'est ici qui donne toujours les prix? Si vous achetez chez moi, allez vendre ça à tel prix, conventionné. C'est ça la question que moi je voudrais savoir, pour qu'on puisse arriver à savoir qui donne maintenant les prix sur le marché. C'est là où nous tendons même. Je prends cette question, je vais la répondre, l'adoucir pour nous amener vers la conclusion. Vous voulez dire que GLC est innocent dans cette affaire de prix et que nous devons chercher les responsables ailleurs que chez GLC? Je vais répondre à cette question. Si GLC vend en gros à un même prix que donc le même prix qu'il écoule ses produits aux commerçants d'Uvira, c'est le même prix qu'il écoule ses produits, y compris les transports aux commerçants de Bukavu. Et qu'à Uvira, on se retrouve à $11, comme vous l'avez dit, et à Bukavu, on se retrouve à $8, à $9. JLC serait responsable de cette situation, de la hausse des prix à Uvira. Merci beaucoup. Si c'est oui, vous répondez par oui, vous argumentez. Si c'est non, on en passe. Oui, JLC est responsable. Merci beaucoup. Avant d'y revenir, heureusement que M. Cyprien vient de confirmer à la face du monde qu'il est en train de... Là, je vous donne 2 minutes. Voilà. Qu'il n'excédera pas. Et là, je reviens encore au propos de M. Cyprien que la sociologie n'est pas contre la NCC. Et d'ailleurs,
Monsieur Cyprien, parmi les gens qui avaient tabassé les éléments, les acteurs de nous la ne sommes NSC, pas là. il est là parmi les gens qui m'avaient Le tabassé. procureur va trancher. C'est La justice va trancher, nous ne sommes pas là. Je rassure La question est celle-ci, Freddy. Il a dit, je vais réagir. Restons dans notre sujet. Effectivement. Et nous ne sommes pas des ennemis. Non, quand vous me tabassez à moi, c'est-à-dire nous sommes des ennemis, ne mentez pas aux gens, vous étiez parmi les gens qui vous avez tabassé. Ça, je vous l'ai dit, nous avons eu des témoignages. Je vais demander à la régie de couper l'image. Oui, je vais demander à la régie de couper l'image. Ça C'est des mensonges. Pas de mensonges. Est-ce que vous J'ai des pouvez preuves. demander à la régie de couper? Tout le monde a des preuves. J'ai des preuves. Nous avons même traduit en justice. Nous avons des preuves. Rentrons dans le débat. Chercher la popularité. Je vous dis ceci. Ça, c'est seulement que. Non, attendons-nous. C'est ça votre propos. Acteur civil ou un politicien. Il est venu comme acteur de la société civile. Je vous dis ceci. Je pose toutes les questions comme coordinateur provincial adjoint de la NSC. Ça, je vous l'ai dit. Je ne suis pas politicien. C'est vous qui le dites. Je vous invite à la sagesse dans le débat. Ça, je vous dis. Nous allons couper. Avoir les images ou pas. Nous allons couper. Freddy Moudeba, PCA, sagesse. Marchez ensemble et vous contrecarrez les activités de la NSC. Est-ce que nous pouvons rester dans le débat? Les vraies cibles. Les vraies cibles, c'est-à-dire. Les vraies cibles, c'est qui? Lesquelles? Si ce n'est pas la GLC. Freddy. Maintenant. La GLC, écoutez. Quelles sont ces cibles? Non. Oui, si ce n'est pas la GLC. Maintenant, il faut remonter les plaidoyers au niveau des... Je vous coupe et là, la parole. vous dites que non, les responsables, c'est M. Gabi et Daniel. Non, oui. Vous dites que non. Si nous n'avons pas la... Non. C'est ça que je vous dis. Vous dites que non, la GLC est responsable. Et chercher les choses de... La GLC est responsable de cette question. Freddy, je vous retire la parole. Je retire la parole. Je reste avec la parole. Je reste avec la parole. Non, la GLC est responsable de cette question-là. La GLC est responsable. Freddy, la GLC est responsable. Oui, vous avez répondu. C'est la GLC qui fabrique le ciment. La GLC... Non, ce n'est pas... Est-ce que vous pouvez me laisser poursuivre avec il faut remonter avec les plaidoyers au niveau de la hiérarchie, là on prend des décisions. Je vais... la réalité des choses. Est-ce qu'ici à Ouvira, je reprends les gens qui sont ici, on des décisions quand on était là-bas. Est-ce que on vous a dit quoi? Nous allons déposer vos doléances au niveau de notre hiérarchie. C'est là où, provenant maintenant de la réponse. On vous a mal restitué. Nous étions avec les responsables de la GLC. Freddy, c'est moi qui avais pris part à cette réunion. C'est vous qui m'avez appelé. On vous a vous pouvez avoir capacité de nous appeler. Je vous dis, celui qui nous avait appelé, c'est Papa Gabi. Qui a dit à Papa Gabi de vous Vous avez qualité de nous appeler parce que vous faites quoi? Freddy, vous avez qualité de nous appeler parce que vous faites quoi? Freddy, est-ce que vous vous souvenez que vous êtes en direct? Nous sommes en direct, mais je vous dis ceci. Alors, si nous allons chercher la popularité dans l'intérêt général d'un pays. Non. Ça, c'est votre affaire, ça vous regarde. Vous m'avez promis le silence. Ça vous regarde. Freddy, vous avez déjà répondu à la question. Vous êtes en direct et les gens sont en train de vous suivre. Je vous appelle à la sagesse et à la maturité. Vous êtes sur le plateau, le monde est en train de vous suivre. Vous devez avoir la maîtrise des chocs des idées, jaillit la lumière. Moi, je lui ai laissé le temps de s'exprimer. Il allait me laisser aussi le temps de répondre. Le temps de vous exprimer. Alors, vous connaissez les revendeurs ici à Ouvira. Monsieur le PCA Sagesse, vous êtes déjà à l'âge de la sagesse. Vous allez déjà... Non, il fallait qu'il puisse répondre. Il va alors pas répondre. M'attaquer. Freddy Moudeba. Freddy Moudeba. Pas vous attaquer, c'est réagir par rapport à votre propos. Vous connaissez. Là, vous dites que non, la société n'est pas contre la NSC, pourtant que vous tabassez. Les 15, vous avez tabassé. Je vais arrêter le débat. Comment dire que non, c'est pas. Vous ne vous attaquez pas la NSC. Freddy, vous connaissez les grossistes. Vous connaissez les grossistes ici à Ouvira. Oui. Il est conclu que JLC vend ses produits à un même prix, y compris les transports. Lui a dit qu'il y a des petits transports, des petits frais qui sont supportés par des commerçants pour les faire arriver les produits sur leur dépôt. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de découler que JLC n'est pas responsable et que vos actions pourraient être orientées vers les grossistes peut-être qui au moins
se voit comme responsable dans la hausse des prix à Uvira. Qu'en dites-vous? Sans de polémique, en une minute, vous pouvez Monsieur le journaliste, à mon introduction, je dis qu'avant tout, on avait d'abord rencontré les autorités provinciales et locales. Mais malheureusement, donc aucun résultat satisfaisant n'avait été donné par rapport à cette question-là. C'est comme ça que nous allons nous dire, étant donné que jusque-là, on ne savait pas les blocages, c'est à quel niveau. Et nous ne pouvons pas nous attaquer peut-être à un revendeur, mais plutôt on s'attaque à une société qui fabrique les ciments. Mais dès lors qu'on s'était attaqué à la société GLC, maintenant nous avions compris que non, c'est un COP. C'est un COP qui circule dans un cercle vicieux où tout le monde est en train de bénéficier quelque chose. Et c'est pourquoi vous suivez dans les réseaux sociaux maintenant l'interaction, les interventions des uns et des autres que non, ce petit Freddy, il cherche quoi? Ou Yomtoto Hana Nyumba, il n'a pas quoi, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Et là, nous tirons la conclusion que non, ces dossiers, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont impliquées. Donc, voilà. Si on peut bien vous comprendre, vous résumer, lorsque vous êtes en train de poursuivre, à chercher qui est responsable, vous ne trouvez pas celui qui est responsable. Et vous voulez déclencher cette action, peut-être, donc, c'est une action déclenchée pour que les sorciers puissent se dénicher lui-même. Bien sûr que oui, parce que lorsque nous allons entamer l'action citoyenne, et là maintenant les autorités vont s'impliquer. Les autorités vont s'impliquer. Et quand les autorités s'impliqueront, c'est à ce moment-là maintenant la solution viendra. Merci, et là nous disons à la population d'Uvira que demain, le sit-in est là, demain mercredi, pour interdire la circulation, le transport de ciment Uvira vers Bukavu, Goma et Rwanda jusqu'à ce que la réduction sera à $7 parce que la population est déterminée que les ciments s'achètent à moins cher plus qu'ailleurs. Merci Freddy, nous allons considérer aussi cela comme votre conclusion. C'est ainsi que je vais lire et féliciter M. Julio Shukuru Mazeze qui est en train de nous suivre. Nous, peuple d'Uvira, n'avons pas aucun problème avec la société Olga House. Au contraire, nous avons problème avec la société GLC. C'est l'ingénieur Shukuru Mazeze Julio depuis Uvira. Merci, monsieur Julio. PCA, je vous retourne aussi la parole pour la conclusion. Vous estimez que les actions déclenchées par la société, donc l'organisation sert à votre organisation, n'est pas efficace et est mal orienté. Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes aussi d'accord que les ciments puissent se vendre à un prix, même si la population achetait ça à $5, ça vous réjouirait aussi en tant qu'acteur de la société civile, personne émergente à Uvira. Quelles sont les stratégies que vous, peut-être, vous pouvez proposer pour arriver à cette cause? Merci beaucoup. Je pense que quand on est dans le débat comme ça arrive souvent des dérapages, mais il ne fallait pas taquiner des gens avec des choses qui sont dans votre cœur. Est-ce que vous pouvez répondre à la question pour ne pas revenir non, je voudrais y aller. À cette débandade? Non, je voudrais y aller. Parce que malgré quoi qu'on peut faire, il y a d'abord le respect. Dans toutes choses. Soit le respect des gens. On est âgé, tu dois respecter quand même quelqu'un. Ça va. Et autrement de ça, nous on voudrait savoir, j'ai reposé encore la question de savoir, est-ce que Gilsi, c'est eux qui donnent le prix aux gens ici à Uvira et à Bukavu? Aux détaillants et aux grossistes? Oui, c'était ça la question que j'ai posée à Freddy Moudé. La réponse était de dire non. De dire non. Ce n'est pas Gilsi qui donne ça. N'est-ce pas? Maintenant, comme une entreprise privée, là où il a 100%, c'est un particulier. Il a déjà les contrats avec ces gens-là. Maintenant, les gens-là viennent maintenant vendre. Ça n'engage pas la Nous rappelons qu'au Maniema, un sac coûte $50. Vous comprenez? Moi, mon débat, il est marché chez moi. Je lui donne le produit. Ça va? Et ça revient à mon débat de voir le prix d'achat qu'il a acheté chez moi pour fixer maintenant les prix de vente. Maintenant, quand ils vont fixer les prix de vente, ça va m'engager moi qui a donné le produit à Freddy Moudé. Ça engage Freddy. Ça va engager Freddy Moudé. Le revendeur. C'est pourquoi nous tous, nous devons chercher les vraies cibles.
Et qui doit savoir que les monitoring, les plaidoyers, c'est un processus pour arriver à découcher la réalité. Vous aussi, Lévi, vous proposez quoi? Non, non, je suis en train d'éclairer les choses. Vous comprenez? Donc, avec vous, vous êtes avec moi en disant que ce n'est pas ici qui a les problèmes là. Non, selon la lumière jaillit par les voilà, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas ni Gabi qui est à la base de tout ça. Et quand on parle des problèmes de Gabi, par exemple, hein, lui, Gabi, c'est un particulier. Maintenant, Anda Logistique intervient quoi dans les problèmes de fixation des prix? Qui est quoi? C'est lui qui a gagné les marchés logistiques, les transports. Il est dans quoi? Dans la fixation des prix. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir ensemble. Voir que Anda, c'est quelqu'un qui transporte le ciment. Gabi, c'est quelqu'un qui héberge cette entreprise. Les deux gens-là, on les parle. Vous comprenez? Vous, entreprise, les ciments que j'ai fixé, même les prix, les tonnages, les prix par tonne qui provient des Kabimba, n'est-ce pas? À Bukavu, c'est 210. Vous comprenez? Il achète là à 210. Maintenant, avec tout ça, moi, je pense que les vraies cibles se plaider au niveau d'abord de notre gouvernement, qu'il voit comment il peut exonérer peut-être quelques taxes. Afin qu'il puisse faciliter d'abord ces gens-là. Ou bien au service de l'économie de dire aux grossistes de détailler leurs structures de prix. Parce que celui qui a la réglementation des prix, c'est toujours l'État. Il peut intervenir à l'entreprise privée quand il voit qu'il y a des dérapages. 45 secondes, vous comprenez? Vous me demandez ce qu'on pourrait faire. Oui. C'est ce que moi j'ai dit d'abord. Vous préconisez quoi en tant que société? C'est ce que moi j'ai dit qu'on doit faire ce plaidoyer d'abord d'exonérer d'abord quelques taxes. Ça va? Ça c'est un pour moi. Et deuxième élément, nous devons aussi privilégier nos gens qui vendent les choses là au port de Gabi. Vous comprenez? Une fois, quand on fait le sitting par exemple là-bas, c'est ça le sitting. Maintenant, on refuse aux gens là d'amener les ciments, hein, les Anda Logistique. Par jour, ça va. Et la population d'Ouvira qui travaille là-bas. Et si aujourd'hui je dis non, avec vos bruits, moi je refuse d'amener les ciments ici à Ouvira, je pars ailleurs. Il est libre. Il peut même les faire passer au bout. Et qui sera le perdant? C'est nous, puisqu'il y a la population d'Ouvira qui gagne quelque chose là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit à mon ami qu'on doit se mettre ensemble, de redéfinir encore une stratégie. Puisque ici à Ouvira, ce n'est pas seulement la société civile. Il y a les forces vives, il y a d'autres structures, il y a les MCLA, il y a je ne sais pas quoi. Qu'on se met ensemble, on travaille peut-être même en synergie. Et quand on fait quelque chose d'ensemble, ça va montrer au monde qu'à Ouvira, les gens sont unis, ils plaident les mêmes causes. Et partout où vous allez voir, nos signatures sont là. On dit que ces gens ici sont en train de plaider pour éviter les isanies qu'on est en train de prétendre à X et à Y. Sinon, c'est un problème. Je vais ajouter peut-être une question. Si ce n'est pas une question de vous privilégier, je vais ajouter une autre question. C'est un problème qui existe déjà. Où en êtes-vous dans votre organisation? Il y a quelque chose qui est fait pour une recherche de la solution dans votre, dans votre organisation, par exemple? Il est témoin. Quand on a dit qu'on prend les doléances, on va amener à hiérarchie. Et après, on va communiquer les prix. Imaginez-vous maintenant, jusqu'à présent, on nous a donné une semaine. Ça va? Les une semaine là, hier quand on a appelé, on dit qu'ils sont en Kenya, il va revenir pour la semaine prochaine. Parce qu'ils étaient en vacances. Vous comprenez? Maintenant, là où on est en train d'attendre la réponse n'est pas encore là. Ils estiment que ça tarde. Ils ont donné le délai d'une semaine. C'est ça que moi j'ai dit la que réponse le processus de plaidoyer, ils veulent faire précipiter cette réponse par inaction. Et quand on précipite par inaction, c'est-à-dire que ça va acquiller ces gens-là pour donner la réponse vite. Merci. Ce n'est pas une bonne méthodologie. Merci. Vous comprenez? Merci PCA. Merci PCA. Je vous accorde 45 minutes pour 45 votre... minutes. 45 secondes.
pour que vous puissiez conclure sans attaquer. Sa conclusion a duré au moins 10 minutes. Non, non. Vous avez, il réagissait, il réagissait, la parole. Il réagissait à votre propos. Vous aviez déjà eu cette parole dont il faisait aussi. Je vais lui donner après vous, je vais lui donner aussi 45 secondes afin que nous puissions conclure. Merci, monsieur le journaliste. Une semaine qui dit la Sosilevy avait déjà communiqué le prix à $8. Ça, c'est une précision. Ça, c'est un mensonge qu'il est en train de... La Sosilevy avait déjà communiqué le prix à $8 et nous avons même des témoignages dans les réseaux sociaux. Et là, nous avait demandé maintenant quelle est votre lecture. Non, ce n'est pas la société civile qui doit communiquer le prix. Si le prix est revu à $8, c'est-à-dire la société GLC doit communiquer officiellement et non à la société GLC. Et là, c'était l'aider. Mais quand aujourd'hui encore, il me dit, aujourd'hui nous sommes le 13, que non, on attend encore une semaine. Là, vous donnez à votre conclusion. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux et archi faux. Il dit aussi le prix. Le prix qui est perdant redéfinit les stratégies. Moi, je vous dis que c'est depuis que la NSC a entamé cette action, c'est à ce moment-là, maintenant que la Sosilevy voulait aussi faire quelque chose pour contrecarrer voulait s'y mêler. Effectivement, hein, effectivement. Et là, moi, je rassure à la population ouviroise que ne soyez pas distraits avec la multiplicité des sociétés civiles parce que la plupart des sociétés civiles sont là pour contrecarrer les activités des autres sociétés civiles. Parce que depuis la création de la Sosilevy, n'a jamais initié une activité à part contrecarrer les activités de la nouvelle société civile. Et là, j'informe à la population d'Ouvira que demain mercredi, nous lançons un appel vibrant. Et là, ce n'est pas moi, Freddy. Mercredi 15 janvier. Mercredi 15 janvier 2025, nous avons une activité de libération pour demander à la société GLC de pouvoir réduire le prix comme ailleurs. Parce que la loi de l'économie nous dit plus que les produits subissent beaucoup de charges, c'est à ce moment-là aussi le coût d'achat doit être élevé. C'est pour dire que Ouvira devrait profiter les prix à moins cher par rapport ailleurs. Donc demain mercredi, les sit-in et là l'activité sera levée jusqu'à ce que la réduction sera observée à Ouvira. Merci Freddy. 45 secondes pour votre conclusion. Bon, moi je pense que chaque structure a sa liberté de mener ses actions selon leurs statuts pour moi. Ça va? Nous, on n'est pas là pour contrecarrer X ou Y. L'élite, c'est tout le monde. Par exemple, la force vive est aussi dans l'élite. Il faut aussi, sans faire la violation. Vous comprenez? Quand on prend quelque chose, avec l'essence de le prendre. Et quand on voit il appartient à une structure de corriger les violations faites par une autre structure. Mais non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Moi, je dis chaque structure est libre de faire ce qu'il peut faire selon ses objectifs et sa mission. Vous comprenez? Maintenant, ce que moi je peux interpeller la population. La Sosilevy est là, et aussi dans l'élite, pour rehausser les prix dans la pacification. Pour baisser. Et pour baisser les prix dans la pacification. Pas sans nuire aux intérêts de qui que ce soit. Non, on n'est pas là pour voir les intérêts de X ou Y. Et aussi, il fallait que toutes les actions qu'on doit mener, que ça soit sans violation des habits. C'est ce que je peux conseiller la population. Merci. Merci chers téléspectateurs. Je n'accorde plus la parole. Nous estimons que nous avons épuisé tout ce qu'on avait on cherchait dans le débat. Je suis Passia Chimoussa, pardon, et nous remercions tout le monde qui nous suivait en direct sur notre chaîne YouTube. Nous sommes Référence Télévision. Nous allons nous rencontrer avec d'autres co-débatteurs dans cette même émission. Au revoir et bonne journée chez vous. Merci.